Émission spéciale ici à la Foire de Paris, porte de Versailles. Nous avons sillonné un grand nombre d'exposants. Nous nous trouvons sur un lieu particulier de la porte de Versailles où se déroule le concours Lépine. En ma compagnie, Gérard Doré, qui est le président de ce concours. Alors, Gérard Doré, rappelez-nous un petit peu l'historique de ce concours. L'histoire du concours Lépine, effectivement, vous êtes à la base du début du concours. C'est Louis Lépine, préfet de police et maire de Paris, qui possédait ce terrain juste après l'exposition universelle. Il a voulu créer un événement majeur pour lancer l'industrie dans tous les domaines et il a créé une association, promulgué la loi d'association en 1901 et il a installé le concours Lépine Port de Versailles, disons avec 680 mètres carrés sous chapiteau car c'était pas bâti et il y avait déjà les tours art déco que l'on connaît à l'entrée principale de cette foire aujourd'hui et 6000 inventeurs pendant 3 mois. Alors en ce temps-là, il y avait l'automobile, les débuts, l'aviation, la marine, le train, l'armement français. Il y avait également la musique, Paul Becher et Gérard Pleyel. Vous aviez également les grands magasins qui faisaient les défilés de mode, Beaumarchais, BelleJardinière, Saint-Maritain et BHV. Vous aviez également Manu France, armes de cycle de Saint-Étienne également. Et puis en 1924, le concours Lépine a créé les MOF, les meilleurs ouvriers de France. En 1927, on a lancé l'aviation. Alors, il faut dire qu'en ce temps-là, on a sur 1000 mètres carrés, c'est le ministre de l'Air qui a demandé à lancer le premier salon de l'aviation civile. Donc, on avait 50 avions. Alors, Blériot, Voisin, Fernand Forest, Gaudron, Renault, enfin, plein de... Mais il faut dire que Santos Dumont, et pour donner par exemple un exemple du volume de l'avion, il faisait 143 kilos avec le moteur. Et il s'appelait la Demoiselle, l'avion Santos Dumont. Mais Blériot, c'était pareil. Tous les avions qui ont battu des records, soit des États-Unis en France comme Lindbergh, ou soit Blériot pour aller en Angleterre, à Douvres, c'était pareil. Alors, comment avez-vous vu évoluer ce concours de l'avion dépassé à beaucoup d'inventions? Si vous voulez, je n'ai pas terminé, mais ce salon était suivi d'un salon qui dura 1 mois au Grand Palais. Donc, Intramuros, Paris, Port de Versailles, le premier au printemps, et voilà. Et ensuite, si vous voulez, dans le domaine automobile, Louis Renault avait acheté un tricycle à Benz, et il a fait un quadricycle. André Citroën a fait la première voiture aussi dans les années. Et vous aviez Armand Peugeot, il a pris un carrosse hippomobile pour faire une automobile. Ça a démarré, mais tous ces gens-là ont tellement... Il y avait 500 constructeurs initiateurs au début du siècle. Hein. Mais ils ont tellement grandi qu'ils ont fait un camion, une camionnette, un cabriolet. Et puis tout le monde s'est mis. Alors après, dans le domaine de l'aviation, ça accroît dans le volume. Dans le domaine de domotique, Seb, Arthur Martin, Moulinex... Toujours au concours Lépine, le meuble également avec les meilleurs ouvriers de France, les colboules, l'agriculture avec les matériels aratoires de fenaison pour l'agriculture, l'armement français avec les équipements, les selles, mais l'armement français prenait tout son armement sur le concours Lépine, les défilés de mode, tout accroît et en 1937, le concours Lépine a abandonné une part de sa prérogative parce qu'il ne pouvait plus réunir tout le monde en même temps. Donc aujourd'hui, on va dire, c'est devenu le salon de l'aviation civile au Bourget. Et imaginez, sur 1000 mètres carrés, vous ne mettez même pas un avion. Voilà. Et vous avez l'automobile, la croix aussi avec la multitude. Donc ça fait le mondial de l'automobile, le salon du meuble, le salon des aires ménagers, le salon du multimédia, et puis dans tous les domaines. Alors donc, c'est un contrat qui a été signé tout en ayant gardé une prérogative d'une surface permanente depuis cette date. Au concours, enfin disons dans le cadre du concours Lépine initial, pour refaire notre métier avec des nouveaux inventeurs, voilà, au fur et à mesure. Et donc c'était le CEP, le comité d'exposition de Paris, qui nous a rejoints en 1937, qui a repris, disons, la sectorisation tout au cours de l'année. Voilà, c'était cela. Alors, au fil des années, vous avez vu défiler nombre d'inventeurs dans des secteurs complètement différents. Oui, disons que nous avons déjà les thématiques qui sont de base. Transport, industrie, c'est tout ce qui est le gros matériel pour l'industrie, mais c'est l'automobile propre ou autre chose, ou la machine pour faire cuire du pain ou des choses comme ça. Mais vous avez nature art de vivre, c'est dans tous les domaines. Ça peut être un monsieur qui marche sur l'eau, ça peut être quelqu'un qui a fait un gramophone en carton qui est tellement puissant
puissant qui donne du volume, disons, au lieu d'acheter des baffes, qui donne du volume à un smartphone. Mais ça peut être également un drone géolocalisateur dans le domaine du numérique, là, donc, qui permet de sauver des gens. Et c'est dans tous les domaines. Ensuite, nous avons santé, nouvelles technologies. Nous avons Le Monde Invente. Et puis la 9e édition ici de l'univers connecté Concours Lépine, qui est la multitude c'est Las Vegas de la France, c'est le CS de la France. Et je dois dire que ça fonctionne très bien. Nous avons 2 éditions, une à Paris et Concours Lépine européen de Strasbourg, sachant qu'on est également, on enseigne la pédagogie à Mont-en-Touraine depuis 21 ans, de 8 à 25 ans, et on a également des jeunes du connecté là-dedans, même à 8 ans, vous voyez, des jeunes de 8 ans, et nous avons également un salon à Taïwan. Voilà, donc nous sommes sur 4 pôles de développement et nous recevons plus de 1000 inventeurs chaque année dans les thématiques que je vous ai indiquées. 1000 inventeurs. Alors évidemment, une remise de prix, un jury, comment tout ça est organisé? Eh bien, si vous voulez, le concours Lépine reste toujours avec son statut habituel. Nous sommes 5 personnes au bureau permanent, au siège social dans le 12 rue Beccaria, mais ici nous sommes 100. Vous avez, alors bien sûr, le bureau est constitué d'un président, des vice-présidents, des conseils d'administration, mais après, il y a les membres du jury. Il y a 57 membres du jury qui sont des ingénieurs et techniciens de haut rang dans toutes les thématiques. Ça sera aussi bien dans l'aéronautique comme Safran, ça sera dans le médical comme la PHP, dans soit cardiaque ou soit médecine généraliste, ça sera dans l'enseignement, ça sera dans l'édition, ça sera dans l'automobile. Vous voyez, il y a tout un panel qui est capable de répondre à toutes les évolutions. Il faut savoir que nous avons pratiquement 600 candidats, vous aurez 600 diplômes qui seront rédigés et vous aurez 600 diplômes et 600 prix qui vont avec les diplômes. Ce qui veut dire que tout le monde a un prix, mais il y a une hiérarchie. Le plus haut prix, c'est le prix du président de la République. Ensuite, c'est le Sénat, l'Assemblée nationale, disons, puis tous les ministères institutionnels. Après, les pays, les prix INPI, enfin, médecine du sport. Et puis, grande médaille d'or, d'argent, de bronze du concours Lépine. Mais plein de partenaires et plein d'investisseurs qui donnent des prix. Alors, une question qui intéresse les téléspectateurs des régions d'outre-mer qui nous regardent. Est-ce qu'il y a beaucoup de domiens qui participent à ce concours? Là, des fois, c'est 1, là, des fois, c'est 3, là, c'est au moins 4, mais ça ne fait pas beaucoup, c'est pas énorme. Pas beaucoup, non, mais on pense... Comment on peut expliquer justement le fait qu'il n'y ait pas plus? Moi, j'avais imaginé, mais il semble que c'est pas cela. Disons que c'était un long voyage, et ce long voyage, bien sûr, coûte, parce que les stands de concours Lépine sont abordables dans les prix. Un stand comme ça, 580 € pour la durée du salon, avec le Wi-Fi, tout fourni, meuble, hein, donc c'est pas cher. Mais ceci étant dit, il faut avoir la volonté. Si vous voulez, le concours Lépine dans le monde est le premier salon. Et c'est mettre en lumière un inventeur, de le présenter au grand public. En même temps, vous avez 700 000 visiteurs pour faire une étude de marché. Mais vous avez également des partenaires qui sont présents, Graines de Boss, Unibal, enfin plein de Innovat et d'autres partenaires qui sont présents. D'autres partenaires qui visitent également, qui évaluent les inventions, qui travaillent pour des fonds de placement français et qui donnent des financements après le salon. Donc c'est le souligner. Et puis, il est important qu'un prix concours Lépine, c'est une réputation connue dans le monde. C'est un parchemin, un diplôme, vous pourrez en voir dans le salon. C'est un parchemin du Louvre, de bois de bouleau. Et il est calligraphié, monsieur. Et donc, nous avons 2 calligraphes. Et la calligraphie, c'est l'ultime récompense également. Et puis, le prix qui va avec, bien sûr. Alors, je pense qu'aujourd'hui, plus aucun institutionnel, ni personne ne fait de la calligraphie, parce que ça prend beaucoup de temps. Nous, 600 diplômes, c'est, disons, tout le temps, ils sont en train d'écrire. En plus, vous avez la chance d'avoir des gens qui portent des noms assez compliqués en Russie, en Bosnie, ou en Chine, ou à Taïwan. Donc, il faut avoir une grande attention. Mais partout dans le monde, il est reconnu que le concours Lépine est le plus grand salon au monde et qui est le plus, disons, c'est pas du business de location de stand, c'est la mise en valeur de l'invention. Alors, les quelques nommés qui ont participé à ce concours Lépine présentaient en gros quel type d'invention? Des domiens, ils ont présenté quel type d'invention? Nous avons là par exemple un exemple au dernier salon concours Lépine européen de Strasbourg. Nous avons monsieur Farge, docteur Farge, qui est martiniquais, qui travaille sur une plateforme Total en Ouganda, qui est à nos côtés, vous pourrez le filmer tout à l'heure. Et lui-même, il est régulièrement en France, disons, et il a mis au point un drone
un drone sauveteur. Il l'a testé à Biscarrosse, il a sauvé 3 personnes, car à Biscarrosse, il y a des baïnes, c'est-à-dire des vagues très hautes, et les services de secours, depuis le bord de plage, n'arrivent plus à voir certains nageurs, ou disons avec un jet ski, et alors ils paniquent. Alors avec le drone, il l'envoie, il géolocalise. S'il le voit tomber à l'eau, il lance une bouée. La bouée se gonfle au contact de l'eau, elle est munie d'une dose d'oxygène et d'un téléphone. Et même pour les services de secours qui arrivent, il y a un défibrillateur. Vous voyez, donc c'est extraordinaire, tout ça c'est adressé par un drone. Et le docteur Farge, je pense qu'il travaille sur une plateforme, et les plateformes sont en mer, mais bien sûr autour de la plateforme, il y a toujours des hydrocarbures qui sont en plateforme. La personne qui tombe dans l'eau a des difficultés à respirer, c'est pour ça qu'il y a la dose d'oxygène, et donc c'est pour le sauver en temps réel. Parce que quand on est loin, et qu'il n'y a pas quelqu'un en observation, il faut être très vigilant, et si c'est la nuit, quelqu'un tombe à l'eau. Donc il allume, il géolocalise, il envoie la bouée et il trouve le moyen d'aller le secourir. Très belle invention. Question pratique pour encore tous les douaniers qui nous regardent, Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais et j'en passe, qui voudraient participer. Je voudrais dire également que c'est un prix du Premier ministre. Important. Important, mais vous avez là quelqu'un qui est également présent, qui lui est c'est un convertisseur de mots, c'est-à-dire il rétablit, disons, le langage, disons, avec son application. Oui. Formidable. Alors, je reviens à ma question pour tous ceux qui nous regardent. Quelqu'un de Guadeloupe, Martinique, Guyane ou une autre région qui aimerait participer à ce concours, que doit-il faire dans un premier temps? Écoutez, nous sommes bien sûr connectés. Nous avons les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Mais nous avons le site du concours Lépine. Sur le site, vous avez le dossier qui est téléchargeable chaque année. Et pour participer, il faut simplement, comme c'est une association, être adhérent à une adhésion annuelle, 85 € pour l'année. Vous recevez également 6 magazines et vous recevez les dossiers des 4 salons qui sont organisés chaque année. Alors, si vous êtes adhérent, vous le recevez par la poste. Si vous n'êtes pas adhérent, vous pouvez toujours le télécharger sur le net et l'envoyer. Alors, il y a une date, bien sûr, de limite. Par exemple, pour Paris, c'est de décembre au 17 mars. Après, il n'y a plus de place. Parce qu'on a déjà 26 000 m², on ne peut pas faire plus grand. Voilà. Alors pour cette édition 2017, 2 ou 3 inventions importantes que vous avez vues pour ce concours Lépine. Bien écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure d'un habitat qui passe de 4 m² à 12 m², tout équipé, lit, cuisine, etc. Tout ce qu'on peut, salon, télévision, douche, réfrigérateur, tout ce qu'on peut avoir, plaque de cuisson. C'est une caravane, bien sûr, et qui peut rouler, qui se conduit avec un permis normal, voilà, de remorque, c'est tout. Il se développe pour une superficie de 12 m². Il passe de 4 m² à 12 m². Mais vous avez également un système d'un pompier qui a mis au point. Vous savez qu'actuellement, nous avons des centrales de collection des informations et le pompier a mis au point que sur le lieu qui est déclenché le problème, la personne a une attaque cardiaque ou le feu, vous avez à l'extérieur une lampe LED énorme qui flash sans arrêt pour fixer le plus vite le lieu où l'appartement à l'étage, vous voyez, où la personne est tombée. Et ça, c'est très important, c'est pour la sécurité. Là, c'est vraiment des choses importantes. Mais vous avez plein d'autres choses hyper intéressantes. Je dois dire que dans le domaine du concours Lépine, on compare l'incomparable. Mais vous avez quelque chose de ludique, si vous voulez. Vous avez par exemple, éventuellement pour des personnes qui ont des difficultés de santé, vous avez un monsieur qui a inventé une cuillère, fourchette, couteau. Pour gaucher, pour droitier, vous voyez. Et c'est un succès. Alors, c'est pas que pour des personnes en difficulté, puisque les grands restaurants, aujourd'hui, achètent ces cuillères en argent pour faire du ludique et faire évoluer ce qui a été toujours le couvert complet, cuillère, fourchette, couteau. Là, vous avez le tout en un. Vous voyez, c'est un petit exemple. Une toute dernière question. Est-ce que l'arrivée du numérique a fait encore évoluer ce concours? Le numérique 9e édition, dont l'édition 2014, nous avons fait le mondial, à la demande du mondial. Nous avons réuni les voitures autonomes.
Donc la EMC, l'organisation en 2014, nous a demandé de présenter cela. Donc, ce qui a valu sur un même lieu avoir les mêmes voitures et de recevoir les ministres du numérique, M. Macron et puis Axel Le Maire. Donc c'était une belle aventure, mais ça nous prend beaucoup de temps en plus de nos salons, donc on ne l'a fait qu'une fois. On ne l'a pas fait pour le dernier. Néanmoins, nous avons lancé, disons, ce salon du numérique, l'univers connecté du concours Lépine. On a eu du mal au départ, parce que le problème du numérique, il n'y a pas de la propriété. L'INPI ne protège pas le numérique. Il faut trouver une autre solution, parce que c'est du virtuel et eux, c'est du matériel. Et donc, on est partenaire, donc on a trouvé la façon haute, c'est un eurodatage, qui est quelque chose comme un peu l'enveloppe solo, mais qui est en clair et qui permet de protéger le numérique. Et là, à partir du moment qui est protégé, parce que dans nos statuts, toute personne doit avoir un titre de propriété industrielle intellectuelle, dans le numérique, l'eurodatage, un dessin et modèle dans une chaussure, admettons, une voiture, enfin un pédalier, ça sera un brevet. Ça peut être une marque également, parce que là, dans la vie d'une invention, la marque est importante. Mais là, on a vraiment trouvé une solution. Et on a démarré gentiment avec ce petit pôle. Et là, aujourd'hui, nous avons ce pôle qui s'est agrandi, on a le double de participants cette année, et vous en avez deux derrière, dans une cabine de 28 mètres carrés qui est derrière, qu'on ne peut plus accéder. Et puis l'année prochaine, on va doubler de surface. Donc voilà, c'est l'avenir de notre pays. Et ce qui est, alors, vous avez dans la santé, vous avez pas mal dans la santé, vous avez également dans la perte d'objets, mais vous avez également dans certains, comme le sauvetage, mais vous avez dans le ludique pour les enfants. Vous voyez, vous avez plein de choses dans tous les domaines, et notamment le traducteur, enfin pas le traducteur, l'amélioration d'un rédactionnel avec les bons mots et avec les bons mots qui ont un impact commercial. Voilà, je me trouve toujours au sein de ce pavillon des inventeurs du concours international Lépine, ici à la porte de Versailles. Avec moi, le docteur Fabien Farge, vous allez voir, qui a inventé, un matériel important. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est si important. Alors, vous avez eu le premier prix du Premier ministre en 2016, le prix également d'or de l'Outre-mer, c'est cela? Alors, ouais. dites-nous tout. Oui, tout à fait. Alors j'en suis très fier, parce que j'ai fait mes études en Martinique, donc je suis très content d'avoir eu cette médaille d'or, et puis bien évidemment ce premier prix du concours Lépine européen. En fait, c'est une solution globale qui s'articule autour d'un drone. Il faut comprendre que c'est un peu comme une ambulance. Une ambulance, c'est une voiture, mais c'est parce que vous l'équipez de matériel médical que ça devient une ambulance. Alors là, c'est un drone dédié au secours. Moi, il y a deux chiffres qui me semblent incroyables. Le premier, c'est qu'il y a 400 000 personnes qui meurent chaque année de noyade dans le monde. Ça, c'est le premier chiffre. Et deuxième chiffre, en santé publique, le coût direct et indirect de la noyade, par exemple États-Unis, Canada et Australie cumulés, c'est $1,5 milliard par an. Donc c'est une véritable catastrophe de santé publique. La dernière avancée technologique qui a permis de gagner du temps dans le sauvetage, c'est le jet ski. C'était il y a plus de 10 ans. Depuis, il n'y a rien. La solution qu'on propose, c'est une solution de drone autonome professionnel, d'accord ? On a montré, parce qu'on l'a fait l'été dernier, on l'a mis en place à Biscarrosse dans les Landes, pendant 7 semaines, on a sauvé 3 vies. Et on a montré qu'on arrivait à gagner 4 minutes dans le sauvetage, en moyenne. Il faut savoir que le pronostic vital est engagé quand on est au-delà de 5 minutes d'immersion. On vient de gagner 4 minutes. Alors qu'on ne fasse pas croire que sur les 400 000 morts par an, il n'y ait pas des gens qui auraient pu être sauvés grâce à ces 4 minutes. Et bien c'est ce qu'on apporte là. Alors, expliquez-nous tout de quelques précisions. Donc c'est un drone. Voilà, c'est un drone qui a. Alors celui que vous avez là, on y tient beaucoup parce que c'est le prototype, donc on y est attaché, effectivement. Mais celui qu'on a, qui va travailler maintenant, c'est un drone donc professionnel qui est capable d'aller à 90 km/h, qui tient 30 minutes en vol, qui supporte des vents de 50 km/h, puisqu'on est intervenu dans le sauvetage de kitesurfers, donc il y a du vent, ça souffle, qui est capable de transporter des charges de 1,5 kg. Il a un dispositif de largage, il est capable, on l'a rendu intelligent, il est capable de voler tout seul, de façon autonome. Par exemple, il peut rechercher quelqu'un perdu en mer, il couvre la surface seul, il couvre la surface équivalent à 500 terrains de foot en 10 minutes. Énorme. C'est énorme. Et il va diagnostiquer tout seul quand il va voir la tâche thermique, et il va s'arrêter, il va demander au pilote, il va lui dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je largue la bouée ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un ou pas? Vous voyez? Donc c'est un drone autonome qui est capable de sauver des vies, et très vite.
Dans quel type de situation, précisément? Alors ça va être la personne qui va être emportée par un courant de baïne, par exemple. Ça va être quelqu'un qui va tomber d'un bateau. C'est toutes ces situations où on a d'hommes à la mer, où on a besoin d'une réaction rapide, de nuit, parce qu'il est équipé d'une caméra thermique. Quand il faut, moi je me souviens de sauvetage, je suis médecin spécialisé dans le sauvetage en mer. Je me souviens de sauvetage où il a fallu attendre de longues minutes, parfois de longues heures, avant d'avoir un hélicoptère équipé de caméra thermique. Là, c'est comme un couteau suisse. Vous l'avez dans la poche, vos pompiers le sortent, en 5 minutes, il est en action. Vous comprenez ? Et de jour comme de nuit. Je pense, c'est une révolution. Ça va changer le sauvetage. C'est une évidence. Ça va sauver des vies. Donc, dans une situation grave, importante, sur 10 vies, sauver 3 vies sur 10, important. Ah ben oui, bien évidemment. Bien évidemment, vous allez, encore une fois, ça va révolutionner le sauvetage. Il y a des gens qui seraient morts si lui n'était pas là. Et des gens qui mourront si lui n'est pas là. Nous sommes au stade de prototype. Non, maintenant... On a déjà l'étape tout à fait. supérieure. Oui, on est vraiment au stade supérieur puisque le modèle industriel, donc avec les certifications industrielles, donc bien évidemment validation des GAC et tout ça, c'est clair, mais on est dans le drone industriel, eh bien il arrive là à la fin du mois et on va le mettre en action pour faire une grosse étude médicale pour prouver que le pronostic des gens qui ont été sauvés par drone sera meilleur que ceux qui n'ont pas eu de drone. Cet été, donc cette étude aura lieu sur tout le littoral du sud-ouest de la France et voilà. Alors j'aimerais bien évidemment, encore une fois, moi la Martinique c'est mon île de cœur. Il faut dire que vous avez fait vos études, je rappelle que vous êtes docteur à la Martinique. Voilà, j'ai fait mes études en Martinique et j'ai eu un cabinet du côté de la Guadeloupe, donc vraiment c'est ma deuxième maison et je vraiment à cœur de pouvoir l'étendre sur les territoires ultramarins parce que les côtes ce sont les territoires ultramarins et il faut que ça arrive là-bas. Et puis je suis encore une fois, n'oublions pas qu'on a eu la médaille d'or de l'outre-mer et on en est très fiers et ça veut dire qu'on en a besoin là-bas. Les premiers contacts forcément doivent être positifs, beaucoup de gens intéressés, beaucoup de régions. Alors les particuliers, c'est sûr que tout le monde comprend l'intérêt immédiat, ça c'est clair. Les régions, c'est évident, nous c'est la région Nouvelle-Aquitaine qui est vraiment à fond sur le sujet et qui nous aide beaucoup. Maintenant j'espère que grâce à vous, qu'on va faire connaître ça sur les territoires ultramarins et puis qu'on va pouvoir effectivement lier des liens et pouvoir étendre ça dans ces territoires où on en a évidemment besoin. On se noie partout où il y a de la mer et des plages. Alors, l'idée est venue comment et beaucoup d'années pour arriver à fabriquer le prototype? Alors une idée, je crois que c'est Lavoisier qui disait qu'une innovation c'était un incident dans un cerveau préparé. Là en fait moi je suis médecin aéronautique et spatial, médecine d'urgence en milieu maritime. Vous combinez les deux, on arrive forcément à un drone qui lâche une bouée. Voilà, donc c'est par mon activité de SMUR maritime où j'ai eu cette idée-là. Et ensuite, pour la mettre en œuvre, ça fait 1 an et demi seulement qu'on travaille dessus. On est dans le cadre on pourrait parler d'une success story où on vit une aventure incroyable, vraiment incroyable. Quand je parle, Donc nous présentons la sucette bébé unique, qui est la première sucette qui ne déforme pas les dents et qui remet les dents droites aux enfants. C'est la première fois que nous allons pouvoir faire de la prévention en orthodontie. Nous cherchons un partenaire industriel pour pouvoir développer le produit, un partenaire qui aurait également ses réseaux de distribution, ce serait l'idéal. Et vous pouvez nous contacter au 06 77 28 18 et 13. Cette sucette fonctionne grâce à un plan de morsure qui remet les dents sur le même plan et un écran vestibulaire ou écran labial qui empêche les pousser vers l'avant. Nous avons testé cette sucette sur 15 enfants. Nous avons 100% d'amélioration de la dentition et 14% nous réglons les problèmes intégral, nous remettons les dents complètement droites. Et à 87%, les enfants acceptent notre sucette, acceptent de quitter la leur pour prendre la nôtre. C'est-à-dire pour prendre la sucette bébé unique. Et lorsqu'ils se sont habitués à la sucette bébé unique, par contre, c'est assez difficile de leur en mettre une autre.